bouger encore. Heureusement que il y a une caméra entre nous parce que je pense que je vous irai asphyxier sinon. Je vais pas brosser mes dents, j'ai encore mes gouttières. Pas que je rigole. Non, il faut que je vous raconte ce qui nous est arrivé hier avec Laura. Non mais on rigole, mais c'est super grave et je vais vous prévenir et je vais vous faire de la prévention d'une escroquerie sur Uber Eats. Bon, du coup, je vous explique ce qui s'est passé avec Laura quand on a voulu commander Uber Eats. En gros, c'est très simple. On s'est dit qu'on allait commander parce qu'on voulait pas faire à manger. Du coup, on a trouvé un espèce de truc snacking avec des tacos, des petites conneries comme ça. Et du coup, on a commandé, normal. J'étais en train de m'occuper de cet enfant qui a fait une grosse bêtise. Du coup, en gros, on a commandé le truc et tout. On attend 1 heure pour recevoir notre commande. 1 heure, toujours rien. On voit que sur l'application, il y a écrit ce restaurant a ses propres livreurs. Du coup, vous ne pouvez pas voir la localisation du livreur en direct. Si vous avez besoin de plus d'informations sur la course, on vous invite à rentrer en contact directement avec le restaurant. Donc, impossible de rentrer en contact avec eux puisque le numéro, c'est par Uber Eats. Et en gros, c'est eux qui peuvent vous appeler, mais vous ne pouvez pas les appeler. Et sur le numéro qu'on a trouvé, un peu plus intime, du coup, c'était un 07. En gros, c'était un numéro pas joignable, genre qui n'existait pas, genre un correspondant inexistant. Du coup, on commence à se regarder avec Laura et à se dire, ouais, c'est trop bizarre, ça fait quand même 2 heures qu'on a commandé, 2 heures qu'on n'a pas de commande. Le type... Du coup, on s'est rendu compte que c'était une escroquerie parce qu'on les trouve pas sur Internet. Donc, en fait, quand on a été sur Safari et qu'on a tapé le nom du restaurant qui était sur Uber Eats, il ne se trouvait pas sur Internet. Donc, en fait, il n'existe pas. Et là, on s'est dit, ouais, il y a une grosse... je vais pas dire quoi. Ouais, une grosse arnaque. Et en fait, le pire, c'est que après, je vais sur Uber et vu que nous, on n'a pas trop de restaurants aux alentours de chez nous, genre là, je me suis dit, c'est quand même bizarre que d'un coup, il y a 6 nouveaux restaurants qui ont ouvert ce soir sur Uber Eats et c'est à peu près tous le même style, genre ça ressemblait à... En fait, les snackings en photo, ils étaient comme sur des fonds verts. En fait, c'était du Photoshop ou des trucs comme ça. Et franchement, c'était bien fait. Vous allez dire que je suis vraiment débile d'être tombée dans le piège, mais franchement, c'était bien fait. Et je me dis, il y a vraiment tout qui ressemble. Genre, c'est que des trucs de snacking et tout, avec un peu les mêmes couleurs et tout. Et du coup, je me suis rendu compte, en faisant les recherches, une fois cliqué sur tous les restaurants nouveaux qui avaient ouvert aux alentours de chez nous, j'ai vu qu'il n'y en avait pas qu'un, pas 2, pas 3, mais 6. Ils ont fait 6 faux restaurants ouverts. Ils ont écrit que l'ouverture était de 17h à 5h du matin. Donc en gros, de 17h à 5h du matin, ils escroquent les gens sur Uber Eats. Bon, je pense qu'il y a la possibilité de se faire rembourser, j'espère. Mais en gros, ils tentent des escroqueries comme ça. Et vous allez voir, vous cliquez sur quand vous allez sur Uber, vous cliquez, vous mettez les informations sur les restaurants et vous allez voir que les 6 restaurants différents se trouvent tous à la même adresse, avec le même numéro et tout. Donc en gros, c'est des gros escrocs et je comprends pas. Et je suis très choquée de voir que Uber Eats ne contrôle pas plus que ça parce que c'est pas possible de faire 6 numéros de société différents comme ça et tout. C'est qu'il y a un truc qui manque dans les informations pour pouvoir escroquer sur Uber Eats. Je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs. Les pieds. Tu veux qu'elle va aller sur ses pieds? Oui. Tout chaud. Chante-lui des musiques, vas-y. Elle peut pas tourner, elle est trop petite, mon cœur.
tu leur dis ce qui se passe, que tu es réveillé depuis 3/4 d'heure et que tu es en pleine forme. Et comment on appelle ça? On appelle ça une coquine. Eh oui. Aïe, frade, tu es une coquine. Impossible. Mais la Fafa, c'est pas ça, c'est que elle est réveillée depuis 3/4 d'heure. Si elle est en pleine forme, c'est-à-dire que là, on ne se rendort plus. Elle me tapait sur la tête. Coucou, papa, coucou. Non, pas coucou, dodo, papa, dodo. Tu fais un bisou à ton père unique et préféré. Voilà, tu m'as mis de la morvelle partout. Tu veux que je te prouve qu'il fait nuit? Parce qu'elle ne me croit pas. Donc on va lui prouver qu'il fait nuit. Allez, j'ouvre le rideau. Regarde. C'est son rituel tous les matins. J'ouvre le rideau, elle regarde à travers la fenêtre. Allez, regarde. Donc, quelle couleur il fait dehors? Regarde, le ciel. Quelle couleur il est? Eh oui, c'est sombre. C'est la nuit, voilà. C'est pas l'heure de se réveiller. Eh oui, c'est la nuit. Eh oui, la nuit, mon cœur. Voilà. Désolé. Donc on fait quoi maintenant? On fait... La nuit, on fait quoi la nuit? Ah oui, la nuit, on fait quoi la nuit? On fait dodo? On fait la nuit dodo? Oui. Ah, on va aller dormir alors? Elle va me faire ça combien de temps? Alors elle ne dormait pas les nuits. Maintenant elle le dort. Bon, elle se réveille 3-4 fois quand même, hein. Mais elle me réveille trop tôt là. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Dodo. Allez, dodo la Fafa. Au revoir tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a? Parle-moi. Dis-moi. Hein? Quoi? Encore quoi? Mais c'est la nuit, mon cœur. Nuit, il faut faire dodo. Non, j'ouvre pas, j'ai fermé. Mais j'ai fermé le rideau, s'il te plaît. S'il te plaît, j'ai fermé le rideau, là, il faut dormir. C'est pour ça que je suis éclaté en ce moment. Enfin, en ce moment, depuis que ma fille elle est née, je suis éclaté en fait. Tiens. Ça va, allez, ça va. Tiens. Tu veux de l'eau, hein, Bibi? Oui? Tu veux Bibi? Allez, viens dans les bras, papa, viens. Fais gâter à papa. Ah ouais. Là. On a reçu les résultats du prélèvement de l'oreille d'Adriana. Et du coup, tu n'es pas gâté par la nature depuis que tu es né, toi. Elle a de l'herpès. Là, le virus. Donc, il faut le traiter parce qu'en plus, c'est contagieux. Donc, voilà. Mon petit cœur. Et là, on attend les résultats de sa selle pour voir si elle n'a pas un virus aussi parce qu'elle a beaucoup mal au ventre. Mais toi, tu n'as vraiment pas de chance, mon petit agneau d'amour. C'est papa? Avec papa, avec qui? Eh oui, Yagouze, bien sûr, Yagouze. Gougouz. Allez, danse. Eh oui, c'est Gougouz. C'est un chantier. J'ai peint, mais encore des marques. Regardez. Oh.
Il y avait du marron là, ça fait que boire. Ça va être la 3e couche que je passe. C'est chiant ça. Putain, un phénomène, regardez les traces. Putain. Au moment où le marron lui là se couche, que là, tu vois, Et maintenant mon père qui me fait faire de la plomberie. Ah mais bon, on aura tout vu. Je comprends rien en plus. Je comprends le chichi pampan. Et maintenant mon père qui me fait faire de la plomberie. Ah mais bon, on aura tout vu. Je comprends rien en plus.